James Langlois, le film très attendu Dune 2 du réalisateur québécois Denis Villeneuve, fondé sur le roman de science-fiction de Frank Hébert, est sorti en salle jeudi dernier. James, on est allé voir le film ensemble. Oui. Je pense qu'après avoir vu le film, les deux, on a eu une discussion sur la place du religieux dans ce film-là. C'est quand même assez central. Ben oui, contrairement au premier film où il y avait plus la question du colonialisme, des questions politiques, même un peu écologiques aussi dans le premier film. Là, c'est vraiment, je dirais, le thème du sacré, le thème du rôle de la foi, de la religion dans l'univers de Dune qui est mis de l'avant. En fait, je dirais que c'est très central dans le film. En fait. Le personnage principal là, s'appelle Paul Atréide. On peut même penser que c'est une référence à l'apôtre Saint-Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, il y a quelque chose d'amusant là-dedans parce que le personnage de Paul Atréide, justement, est appelé à devenir le Messie. Là, on le sait parce que le troisième film, le troisième tome de Dune s'appelle Le Messie. Donc, il y a quelque chose d'une figure messianique dans le personnage de Paul, mais en même temps, il n'est pas tout à fait christique, Paul, parce qu'il n'est pas... il donne pas sa vie d'une manière, je dirais, il va pas sauver nécessairement les gens. Je veux pas divulgacher quoi que ce soit non plus, mais vous allez voir que c'est un peu inattendu. Donc, on prétend pas qu'il serait divin nécessairement non plus. Non plus, mais il y a plus la figure justement de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vers les gentils un peu. C'est lui qui va vers une autre culture que la sienne, en l'occurrence celle des Fremen, et qui apprend à développer leur mode de vie, apprend leur culture. Il veut se faire un avec eux pour les emmener ailleurs, pour les aider finalement, mais c'est que ça l'aide lui aussi dans sa quête. Là. Saint Paul était un mystique. On dirait que Paul Atréide aussi, à sa manière, un peu mystique, non? Oui, mystique, il faut l'entendre de plusieurs manières. Évidemment, dans la tradition chrétienne, la mystique réfère aux dons surnaturels qu'on reçoit de Dieu qui sont déployés. Ce n'est pas nécessairement des phénomènes extraordinaires. Dans le cas de Paul ici, oui, il y a des phénomènes extraordinaires de vision, de rêve, qui sont en lien aussi avec l'effet de l'épice sur la planète, l'effet d'épice qu'a sur les personnes. Mais effectivement, Paul aussi est appelé, parce que sa mère est une Bene Gesserit, donc les Bene Gesserit sont je dirais une espèce d'ordre de femmes soi-disant mystiques, là, mais en fait, elle représente une communauté de personnes qui cherchent beaucoup à utiliser leur pouvoir pour contrôler les événements politiques du monde, alors que Paul est un héritier de ça. Paul est appelé aussi, il est comme à la mi-chemin en deux prophéties, parce que les gens de la planète des Fremen pensent qu'il va devenir le Lisan al-Gaïb, qui va devenir le sauveur tant attendu par leur prophétie. Une sorte de messie, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis d'un autre côté, sa mère pense qu'il est le Kwisatz Haderach, donc cette espèce de surhomme que justement les Bene Gesserit ont programmé génétiquement depuis tant d'années et qui va dépasser en science toutes ces sœurs-là, finalement, qui ont déjà des dons en quelque sorte mystiques. Tu disais, James, que c'est un film qui parle beaucoup du religieux et du sacré. Dirais-tu que ça présente de manière positive ou négative le religieux? Ça, c'est très ambigu parce que déjà, je vous ai parlé des Bene Gesserit. Je dirais qu'il y a comme trois côtés dans le film. Il y a le côté Bene Gesserit on se rend compte finalement que les Bene Gesserit ne sont pas vraiment des personnes de foi. Ils sont plus dans le contrôle, ils sont plus dans la politique. Donc, ils utilisent un peu le côté mystique à leur fin propre. On pourrait dire que ça ressemble plus à des Illuminati. Des gnostiques, peut-être. Oui, des gnostiques. Ils ne parlent pas vraiment de Dieu. D'un autre côté, il y a tous les Fremen qui sont dans leur religion et qui même sont représentés dans le film comme des fondamentalistes, en fait, là, plus souvent qu'autrement. Fanatiques, des fanatiques qui... tous les signes qui confirment un peu leur prophétie, ils vont tout de suite les voir. Plutôt, c'est qu'il y a une division, il y a comme deux groupes. Il y en a qui sont plus crédules, d'autres un peu moins. Exactement. Puis je pense que les fanatiques sont plus représentés péjorativement. Alors, puis il y a comme justement Paul qui est entre les deux parce que lui, il est né du côté Bene Gesserit, il est né du côté des fanatiques, mais évidemment, il voit qu'il y a des dons mystiques, il voit que la foi aussi est nécessaire pour ce peuple-là, comme sa mère le dit aussi, parce que sur la planète, on ne peut pas, Arrakis, là au sud, c'est très chaud, puis même sa mère dit une fois, on ne peut pas survivre sans la foi dans ces contrées-là, comme quoi la foi est vraiment une aide dans les situations de vie très difficiles, là. Puis pour justement générer une unité, des attentes dans un peuple. Est-ce que tu dirais que le film opère une certaine distinction qu'on entend souvent de nos jours entre le religieux, une institution religieuse et la vie spirituelle? Ben oui, justement, parce que
il y a comme toutes ces institutions religieuses qui sont représentées dans le film, entre autres par les Bene Gesserit, comme je l'ai dit, d'une manière péjorative, mais aussi du côté fanatique. Donc, c'est comme si le religieux institutionnalisé n'était pas vraiment bien représenté. C'était surtout utilisé pour du contrôle de masse, alors qu'il y a comme le côté spirituel qui est très représenté dans Dune. Hein. Le film regorge de symbolique chrétienne, pas seulement, mais surtout de symbolique chrétienne. Évidemment, tout le film se passe dans le désert. On sait le rôle du désert dans la tradition chrétienne. C'est le lieu du silence, c'est le lieu de l'intériorité, du combat spirituel. Ça en fait un très bon film pour le temps du carême, qui est souvent associé à la thématique du désert. C'était voulu que ça sorte pendant le temps du carême. Je sais pas. En tout cas, voulu par Dieu, ça, c'est certain. Je sais pas. Puis aussi, bon... le peuple Fremen vénère un dieu. C'est le seul dieu dont on entend parler dans le film. C'est le fameux ver des sables, le Shai-Hulud. C'est lui qui mais c'est une créature plus qu'un dieu. C'est une créature, mais évidemment, il y a une forme de paganisme ou je dirais de religion naturelle dans le fait que ce peuple-là vénère un être qui est créé finalement, qui n'est pas incréé, qui n'est pas invisible non plus, mais c'est un être qui va imposer une espèce de côté sacré chez ce peuple-là qui va inciter à la vénération et c'est lui il est tellement grand, il est tellement imposant, puis c'est lui-même qui va, dans le Dune 1, on le voit, qui va générer aussi chez Paul une espèce d'admiration, une espèce de crainte aussi, parce que dans le désert, c'est lui qui est un ennemi. Soit tu marches avec lui, soit tu apprends à marcher avec lui, soit tu meurs. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est l'idée qu'on peut certes critiquer une religion instrumentalisée par des gens de la politique, mais d'un autre côté, sans un rapport au sacré, particulièrement un rapport sacré à la nature, l'homme est voué à sa perte. C'est une chose que j'ai retenue, en tout cas, de ces films. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, Denis Villeneuve, qui a écrit une préface dans les nouvelles éditions du livre de Frank Herbert, là, il spécifie ça, que lui, c'est ça qui l'a touché fondamentalement dans l'œuvre de Dune, c'est que dans une société aujourd'hui où on a perdu, qui est complètement désenchanté, on a perdu le sens merveilleux ou le sens même, on pourrait dire, sacré du monde, bien, c'est là où il voit que lui, la solution, surtout par rapport à notre problème écologique, c'est de retrouver ce réenchantement du monde à travers un sens du sacré, finalement. Mais toujours dans un rapport ajusté à la religion. Ouais. Intéressant. Donc, James, on peut voir le film Dune là, qui est à l'affiche de cette fin de semaine. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Oui.